L'Algérie arrache la qualification face à la RDC grâce à un missile de Boulbina. Dans un match fermé et serré, l'Algérie a arraché la qualification sur un missile de Boulbina à la dernière seconde, 1-0. Salut à tous les passionnés de foot, bienvenue sur cette vidéo spéciale dédiée à l'un des matchs les plus tendus et dramatiques de l'AFCON 2025. Je suis votre hôte et aujourd'hui, on plonge au cœur de cette bataille épique entre l'Algérie et la République démocratique du Congo, qui s'est déroulée ce 6 janvier 2026 au stade Moulay Al-Hassan à Rabat, au Maroc. Imaginez 120 minutes de suspense, de duels acharnés, de sueur et de larmes, pour un dénouement qui restera gravé dans les annales du football africain. Si vous aimez les histoires de héros improbables, les buts venus d'ailleurs et les qualifications arrachées au forceps, restez collés à votre écran. On va décortiquer tout ça avec des analyses, des moments clés et même un petit zoom sur les stars du match. Et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu foot comme celui-ci. Commençons par le contexte, parce que ce match n'était pas n'importe quel affrontement. On est en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, une édition qui s'annonce déjà comme l'une des plus compétitives. L'Algérie, les Fennecs, arrive invaincus depuis juin 2024 en match compétitif. Une série impressionnante qui les place parmi les favoris. De l'autre côté, la RDC, les Léopards, n'a perdu qu'un seul match en 2025, lors d'un qualificatif pour la Coupe du Monde. Historiquement, ces deux nations ne se sont affrontées que 4 fois avec l'Algérie invaincue. Une victoire 1-0 en 1988, un nul 0-0 en 2000 et 3-1-1 par la suite. Autant dire que la RDC n'avait jamais battu l'Algérie et ce match sentait la poudre. Les deux équipes sortent des phases de groupe sans défaite, mais avec une approche tactique prudente. L'Algérie en 4-3-3, avec des stars comme Riyad Mahrez, Ismaël Benasser et Mohamed Amoura, tandis que la RDC aligne aussi un 4-3-3 solide, emmené par Cédric Bakambu, Gaël Kakuta, souvent appelé Kaibé dans les commentaires, Chancel Mbemba et d'autres comme Yohan Wissa ou Arthur Massakou. Le sélectionneur algérien, Vladimir Petkovic, et son homologue congolais, Sébastien Desabre, savaient que ce serait une guerre d'usure. Pas de buts attendus facilement, et potentiellement des tirs au but si ça traînait. Le coup d'envoi est donné, et dès les premières minutes, on sent la tension. Les deux équipes se jaugent, se craignent même. L'Algérie prend l'ascendant territorial, dominant les débats et forçant les Congolais à reculer dans leur camp. Benasser, ce maître du milieu de terrain, distille des ballons millimétrés, trouvant des angles de passe que seul un génie comme lui peut voir. Mahrez, le capitaine, est omniprésent sur le flanc droit, cherchant à percer la défense adverse avec ses dribbles signatures. Mais face à eux, le duo défensif Mbemba-Touanzebe, oui, Axel Touanzebe, prêté par Manchester United, est impérial. Chaque centre algérien retombe sur leur tête ou est intercepté. La RDC n'est pas en reste. Bakambu, l'attaquant vedette, profite d'une longue balle pour se procurer la première grosse occasion. Un tir puissant, mais le gardien algérien, Anthony Mandrea, sort une parade décisive. Quelques minutes plus tard, Bakambu manque de peu l'ouverture du score d'une frappe qui frôle le poteau. L'Algérie riposte avec Amoura, qui accélère et frappe, mais le tir passe à côté. Les Congolais gagnent en confiance au fil de la mi-temps, se procurant des occasions sur coups de pied arrêtés, un corner mal négocié par la défense algérienne, une tête de Mbemba qui passe au-dessus. Le rythme est élevé, mais les deux formations se neutralisent. À la pause, 0-0, et on se dit que ce match pourrait basculer sur un détail. Au retour des vestiaires, on espère une rencontre plus ouverte. Les deux équipes ont passé la première période à se respecter un peu trop, mais voilà que le rythme reste similaire. Une bataille féroce au milieu de terrain. Benasser continue de régner, mais catastrophe à la 49e minute. Il sort sur blessure, boitant après un choc. Un coup dur pour l'Algérie, qui perd son métronome. Petkovic ajuste, faisant entrer un remplaçant pour stabiliser. Côté RDC, Desabre sent le bon coup et pousse ses hommes à presser plus haut. Kakuta teste le gardien algérien d'une frappe de loin, mais Mandrea veille. Mahrez, de son côté, obtient un coup franc bien placé et le tire directement, mais au-dessus.
Les occasions s'enchaînent sans trouver le cadre. Wissa pour la RDC accélère sur le côté, centre pour Bakambu qui rate sa reprise. Du côté algérien, Amoura se crée de l'espace mais tire à côté. Le match devient physique avec des cartons jaunes pour des fautes tactiques. Amoura, le capitaine congolais? Attends, non, chez la RDC, c'est souvent Mbemba qui porte le brassard. Mais dans ce match, Yohan Wissa, appelé Amoura dans certains résumés, peut-être une confusion, reçoit plusieurs traitements médicaux après des chocs, ralentissant le jeu. Les sélectionneurs font des changements. Entrée de Boulbina pour l'Algérie, un jeune de 22 ans qui va changer le destin du match. Le rythme baisse un peu avec la fatigue, mais les deux équipes poussent. Des corners, des coups francs, mais rien n'y fait. Fin du temps réglementaire, 0-0, direction la prolongation. Et là, mes amis, le drame se joue. Première période d'extra time. Toujours cette intensité, mais les jambes sont lourdes. L'Algérie pousse, avec Mahrez qui délivre un centre parfait pour un coéquipier, mais le gardien congolais, Lionel Mpassi, sort une claquette monstrueuse. La RDC répond par une contre-attaque fulgurante. Bakambu qui pense marquer, mais hors-jeu sifflé. Mandi pour la RDC semble épuisé, boitant lui aussi. Deuxième période, le match bascule à la 119e minute. Abdelli récupère le ballon au milieu, lance Zerouoy, probablement Aïssa Mandi ou un autre, mais dans le feu de l'action, qui feinte magnifiquement le défenseur avec un drop d'épaule, puis sert Boulbina. Le substitut, Adil Boulbina, ne se pose pas de questions. Il arme une frappe surpuissante, un missile qui s'envole dans la lucarne. 1-0 pour l'Algérie. Le stade explose, les Fennecs exultent et les Léopards sont dévastés. C'est le 4e match de Boulbina avec l'équipe nationale, tous à l'AFCON. Et quel but! Puissance, précision, un chef-d'œuvre qui mérite le Puskás Award. La RDC tente un dernier assaut avec une occasion pour Haj Moussa, peut-être Farid Boulaya ou autre, mais le but est refusé pour une faute. Coup de sifflet final. L'Algérie l'emporte 1-0 et file en quart contre le Nigeria à Marrakech. Quelle performance collective! L'Algérie a tenu bon défensivement, avec une mention spéciale à la charnière centrale qui a muselé Bakambu. Mahrez a été le leader, Benasser irremplaçable jusqu'à sa sortie, et Boulbina le héros inattendu. Côté RDC, ils peuvent regretter leurs occasions manquées. 3 tirs cadrés contre 1 pour l'Algérie en temps réglementaire. Desabre a tout donné, mais la chance a tourné. Ce match marque la 7e qualification en quart pour l'Algérie dans l'histoire de l'AFCON, effaçant les mauvais souvenirs des sorties précoces récentes. Pour la RDC, c'est une élimination cruelle, mais ils ont montré qu'ils sont une force montante. En conclusion, ce match nous rappelle pourquoi on aime le foot. Le suspense, les twists et ces moments de magie comme le missile de Boulbina. Si vous avez vu le match, dites-moi en commentaire quel a été votre moment préféré. Et pour les stats, possession équilibrée, 52% Algérie, 12 tirs pour la RDC contre 9 pour l'Algérie, mais l'efficacité a primé. Abonnez-vous pour plus d'analyses AFCON et à bientôt pour le quart contre le Nigeria. Allez les Fennecs!